On parle donc d'une série documentaire qui se nomme Mountain Change Makers, qui crée un mouvement par l'exemple pour un monde durable et responsable. On a plus besoin en ce moment d'inspiration que de leçons. Je reprends évidemment leur maxime et on en parle justement avec son créateur, également créateur peut-être que vous connaissez de la montagne Mountain TV et Mountain TV+. On en parlera dans quelques instants. On est avec Laurent Surbeck. Bonjour Laurent. Bonjour François, bonjour Alicia, bonjour à tous. Très content de vous accueillir avec nous. Donc on va parler évidemment de la nouvelle plateforme, du renouveau finalement de Mountain TV. Dans un second temps, tout premièrement, on va parler donc de Mountain Change Makers. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le concept, que veut dire, même pour ceux qui ne sont même pas friands de l'anglais, Mountain Change Makers? Alors Mountain Change Makers, c'est un projet, vous savez, ça fait partie de ces projets qu'on avait tous au fond nous envie de faire, comme on avait commencé, on a avancé et puis tout d'un coup il y a eu un confinement il y a un an et ça nous a permis de faire avancer ce qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Donc le concept Changemaker, il est évidemment pour montrer les personnes dont on peut dire qu'ils sont des Changemakers, c'est ceux qui ont décidé d'agir quotidiennement pour l'environnement, pour l'avenir de la planète, pour l'avenir des montagnes en l'occurrence, dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Et c'est tout un concept de mettre en avant ces gens-là pour ne pas continuer à donner des leçons. C'est exactement l'une des maximes que vous avez repris. C'est plutôt de donner un exemple inspirant. Voilà, de donner les idées, les envies pour nous aussi, pour que chacun puisse se mettre à faire et soit persuadé que chacun puisse agir pour l'avenir à tout petit niveau ou à grand niveau, quelle que soit la possibilité. Inspirer plutôt que moraliser, c'est tout le fond donc de ce projet. Alors je vous demanderai juste de redresser un tout petit peu votre micro s'il vous plaît, histoire qu'on vous entende mieux, mon cher Laurent. Justement, est-ce qu'il est impossible pour une chaîne comme Mountain TV+, on reviendra dessus dans quelques instants, ou une marque de passer à côté d'un sujet comme celui-ci, quand on s'appelle Montagne? Non, bien entendu que c'est complètement impossible de passer à côté. On est tous concernés, je pense, en France ou dans le monde, mais on l'est d'autant plus quand on vit en montagne. On est forcément en rapport direct avec ce qui se passe, avec les évolutions des événements climatiques, de la transition. On le sait, tout ce qui se passe un peu partout dans le monde se passe encore plus fort en montagne. Les degrés sont ici, l'augmentation est plus forte en montagne qu'ailleurs. Enfin, on voit les glaciers, on voit la nature changer. On a aussi toute notre économie qui est basée qui est liée aussi à l'environnement, oui. Ouvertement. Donc bien sûr qu'on ne peut pas passer à côté d'un sujet comme ça et que c'est très 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 important de ne pas se cacher les choses. Il y a une vraie transition, il y a une urgence. Par contre, le fait de claquer les portes, ça ne sert jamais à rien. Donc il faut surtout mettre les différents avis ensemble, créer comme ça ces lieux, comme cette émission, puisque c'est une série documentaire, mais c'est aussi un site internet dédié, c'est aussi des réseaux sociaux dédiés, c'est aussi des événements qui vont porter la marque Mountain Changemaker pour, encore une fois, se rencontrer, échanger et mélanger des points de vue qui peuvent paraître très différents, qui ne le sont pas tant que ça, parce que je pense que beaucoup de gens en ont conscience, même ceux qu'on ne parle pas forcément encore beaucoup. Donc Mountain Change Makers n'est pas une idéologie, mais c'est donc bien une initiative collective, si on peut dire, en prenant justement le témoignage de différentes personnalités autour et inhérents autour de la montagne. Est-ce justement, Laurent Surbeck, une pression supplémentaire, comme une sorte d'être attendu au tournant ? Pour vous, pour Mountain TV par exemple? Alors le fait d'avoir une pression supplémentaire a toujours été très très moteur et très motivant pour nous, et pour moi personnellement, donc aucun souci là-dessus. Ça prouve justement qu'il y a de l'intérêt. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'intérêt. Non, ce qui est important de dire, c'est justement que Mountain Changemaker, dès le début, on a eu des partenaires forts qui sont venus tout de suite nous rejoindre dans l'aventure, et c'est important de dire qu'on a autant Pau par exemple, dont on va parler, Mountain Rider qui a été là dès le début, mais qu'on a aussi Aura Tourisme, qu'on a aussi France Montagne maintenant, qu'on a aussi Danone. Voilà, tous des partenaires qui sont venus, en tout cas qui ont déclaré tout de suite un intérêt pour le concept de cette série documentaire et ces différents portraits, et surtout les sujets qui vont être abordés de façon très intime pour les motivations de la personne et sans aucun tabou sur ce qu'on doit faire et les conséquences que ça peut avoir. Donc vous êtes habitué évidemment à choisir un angle, je dirais pas forcément différent, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup, ça pullule quand même en ce moment, c'est même porteur. On voit même des statistiques qui prouvent que les Français sont de plus en plus intéressés par des sujets, que ce soit de la presse écrite, de la presse audio ou encore par la vidéo, autour de notre environnement. N'est-il pas compliqué, justement, Laurent Surbeck, par exemple pour votre série Mountain Changemakers, d'aborder ce sujet sans être trop anxiogène? Alors déjà qu'il y ait un intérêt croissant, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle quand même. Ça veut dire qu'il y a une conscience, une sensibilité, qui est là, et c'est très bien, c'est très utile. Sans être anxiogène,
Oui, le but en tout cas, c'est de toute façon faire en sorte que dans cette émission, on comprenne que beaucoup de gens agissent déjà, que donc le mouvement il est déjà en place, que c'est pas oui il y a urgence à aller encore plus loin, mais non tout n'est pas perdu, non ce n'est pas trop tard. Je sais pas si vous vous souvenez du mouvement des collapsologues, où à un moment où c'était vraiment, on allait déjà vers une certaine fin du monde et il fallait reconstruire celui d'après. Non, dans Changemaker, je pense que toutes les personnes qui passent sont dans l'action, ont décidé d'agir, et donc si elles ont décidé d'agir, c'est bien qu'elles pensent qu'on peut encore faire quelque chose. D'ailleurs, il y a des choses, je veux dire, on a aussi eu dans les premiers invités des scientifiques comme le docteur Heidi Sevestre, qui explique bien qu'on a en gros une fenêtre de 10-15 ans encore devant nous, où on peut encore tout changer. Donc voilà, c'est juste, il faut tous se mettre en action et juste comprendre que le moindre petit geste sera utile. On est sur le préventif et le curatif en même temps, mais c'est justement pour ça, donc, dans ces premiers épisodes de Mountain Changemakers, mes chers super leftos, que vous allez pouvoir découvrir très très prochainement. On pourra découvrir donc le portrait, entre autres, de Camille Etienne, célèbre activiste qui est porte-parole du mouvement On est prêt, l'ultra trailer Xavier Thévenard, vainqueur quand même 3 fois de l'UTMB, la célèbre grimpeuse multiplement championne du monde Liv Sansos, mais aussi donc Antoine Pin, directeur France de l'association Protect Our Winter, que vous connaissez peut-être plutôt sous le nom de l'acronyme POW, et il est d'ailleurs avec nous ce matin en visio depuis chez lui dans le massif des Bauges. Bonjour Antoine. Bonjour François, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous accompagner donc avec Mountain Changemakers et donc avec Laurent Surbeck ce matin. Donc tout d'abord, qu'est-ce que POW, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas votre association? Alors, Protect Our Winter, c'est une association qui a pour ambition de se servir de la passion qu'on éprouve quand on est en montagne, qu'on y fasse du sport, de glisse, de la randonnée, du parapente, ou simplement qu'on soit là pour y passer du bon temps, de se servir de cette passion comme porte d'entrée aux questions climatiques et comme moteur à l'engagement climatique. D'accord, je comprends. Alors, Pau, comment justement vous avez rejoint ce projet de Protect Our, de Mountain Changemakers? À travers des rencontres, tout d'abord, donc j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer Laurent et les équipes de Mountain Changemakers qui nous ont présenté le projet et pour lequel on a eu beaucoup d'enthousiasme. Nous, c'est la question de l'aspiration, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Éviter de donner des leçons, mais plutôt parler de ce qui nous passionne et de ce qui nous donne envie de changer. Et donc on a souhaité intégrer cette série documentaire pour aider à trouver des portraits, pour essayer de connecter un peu du monde qui pourrait financer, etc. Et à ma grande surprise, l'équipe de Montagne TV m'a demandé de faire partie de ces portraits-là, ce que j'ai accepté, non pas sans réticence au début, mais on a su me convaincre, donc j'ai aussi fait partie de l'aventure de ce côté-là. Au début, ça partait juste bien d'un petit coup de pouce sur son carnet d'adresses, sur des connaissances, et puis vous vous êtes retrouvé à être finalement l'un des protagonistes de ces 6 premiers portraits que l'on retrouve dans les 3 premiers épisodes donc de Mountain Changemakers. Comment s'est passé le tournage? Ça va? Vous aviez pas trop le trac? Ça s'est bien passé? Ouais, non, ça s'est bien passé. C'est toujours intéressant quand on nous laisse une caméra ouverte devant nous pendant plusieurs longues minutes, voire plusieurs heures, et qu'on nous dise de simplement partager ce qu'on a sur le cœur et dans la tête. Faudra plutôt demander aux équipes de Laurent, savoir si la ratatouille qu'on leur a préparée quand ils sont venus à la maison était bonne. Mais en tout cas, non, c'est une expérience qui est très intéressante, qui invite à une profonde réflexion, notamment puisqu'on veut parler aux gens sans se mettre en avant, sans faire croire que nous on fait mieux que les autres, simplement en partageant ce qui moi me passionne et ce qui donne un sens à ma vie. Ouais, bien sûr, une symbiose en ce qui concerne bien sûr vos attentes et puis surtout vos combats respectifs. Merci en tout cas Antoine Pin, donc directeur France de l'association Protect Our Winter. On rappelle que vous avez un site internet si on veut en découvrir un peu plus sur votre association. Oui, bien sûr. Donc un site internet et des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. On est sur LinkedIn aussi pour les professionnels. N'hésitez surtout pas à venir partager avec nous vos envies pour plus d'ambition climatique, notamment après le vote de la loi climat qu'on a pu connaître les dernières semaines. L'idée pour nous, c'est de vous accompagner, de nous accompagner tous ensemble de manière positive et enthousiasmante vers des actions climatiques tournées vers nos passions de la montagne. Merci beaucoup Antoine Pin, donc directeur France de l'association Protect Our Winter. Vous avez peut-être déjà vu cet acronyme floqué sur des maillots, sur des sweatshirts, sur les stations de ski que l'on nomme donc POW. Oui, comme la poudreuse, tout à fait. Merci beaucoup Antoine Pin, à très bientôt sur Radio Mont Blanc.
Merci, bonne journée. Je reviens vers vous, donc Laurent Surbeck, évidemment l'instigateur, entre autres, de Mountain Changemakers, donc fondateur de Montagne TV et de Montagne TV+, accessoirement. Si vous êtes là aussi aujourd'hui, avec nous sur Radio Mont-Blanc, dans la matinale des Super Leftos, c'est aussi, alors pas un appel aux dons, mais qu'on est sur du crowdfunding, c'est-à-dire sur du financement participatif. Vous avez lancé une cagnotte sur Ulule il y a quelques temps, et là on est sur les tout derniers jours. Oui, absolument. C'est vrai que le financement de Mountain Changemakers, il est multiple. Il y a des partenaires privés, il y a une série documentaire, donc il y a quelques aides de ce côté-là aussi. Mais on en avait besoin, et deux, ça nous semblait en tout cas tout à fait légitime et normal pour une thématique comme celle-ci de faire aussi une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif en français. Donc on a fait sur Ulule, en effet, on est dans la dernière ligne droite. Cette campagne, elle se termine à la fin de la semaine. On est aujourd'hui à 91% de mémoire de fonds récoltés par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Il y a en effet une partie appel à la participation financière qui peut être un don de 5 €, mais il y a aussi, au-delà des 5 €, une communauté qui se crée aussi par les contributeurs qui donc vont sur Ulule sur Mountain Changemakers et qui ont évidemment ils rentrent aussi dans la communauté, c'est-à-dire que ça va être suivi ensuite, ils vont pouvoir suivre tous les épisodes, ils vont pouvoir avoir différentes contreparties. En tout cas, il y a vraiment un appel aux dons, mais aussi à une création d'une communauté par cette campagne Ulule qui est extrêmement intéressante. Je suis Mountain Changemakers, c'est ça qu'on pourra dire après. Exactement, voilà. Chaque personne qui contribue devient à son tour un changemaker. Nous, quand on a fait cette série, c'était notre façon d'être activiste. On a aussi nos propres convictions, bien entendu, mais notre plus grosse action aujourd'hui, c'est d'avoir fait cette série et de mettre toute notre énergie pour que cette série inspire chacun à changer un petit peu. Donc toutes les personnes qui pourront contribuer se rendent sur la page Ulule de Mountain Changemakers et participer à des dons, quels qu'ils soient, deviendront à leur tour des changemakers. Eux aussi, ils auront aussi agi pour l'environnement et pour une montagne plus durable demain. Eh ben ça marche, donc on invite bien sûr tout le monde à se connecter sur Ulule et sur la page de Mountain Changemakers. On devait récolter donc 30 000 € et donc là on est à 90%, on est aux alentours de 27 000 et quelques euros supplémentaires. Donc là on est vraiment sur les tout derniers mètres. Et il est pas interdit de dépasser les 100% en plus sur une campagne Ulule, parce que plus on en fera, plus on fera d'autres portraits, plus on aura d'autres moyens sur les réseaux sociaux. Eh ben ça sera nickel. On va continuer bien sûr avec vous dans quelques instants, Laurent Surbeck, pour parler justement bien du renouveau de Montagne TV. Peut-être certains ont été attristés de sa disparition, notamment à la télé, en direct comme on pourrait dire. Mais par contre, il y a une plateforme VOD qui existe et on en parle dans quelques instants. À tout de suite les Super Leftos. On parle donc de ce matin de parcours inspirants que vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours autour donc de Montagne TV avec Mountain Changemakers. Alors plutôt que regarder pour la énième fois Peaky Blinders ou encore Breaking Bad, pourquoi pas aller voir donc une série qui vous parle d'environnement avec des parcours et des profils bien singuliers, tout à chacun. On a des scientifiques, on a des glaciologues, on a des sportifs de haut niveau, on a également, comme on vient de l'entendre à l'instant avec Antoine Pain, des présidents d'associations justement portées sur l'environnement de nos montagnes, là où on voit bien entendu le plus le changement climatique. Et donc Mountain Changemakers sera à découvrir dans quelques jours sur Montagne TV. On est justement avec Laurent Surbeck, que vous connaissez peut-être, fondateur justement de Montagne TV. Il y a quelques temps, la chaîne s'est arrêtée, mais ils ont su rebondir depuis février dernier. Justement, il y a Montagne TV+, qui a été lancée sur Internet, une plateforme tout simplement de VOD, Laurent. Oui, absolument, François. En fait, oui, Montagne TV a été une très très belle aventure sur la partie télé, bouquet CanalSat, Orange et autres. 2017, on avait déjà un projet de transformation digitale complètement, évidemment, comme beaucoup de télévisions. Ça a mis quelques années de maturation, un passage dans un groupe digital également, et puis pareil, voilà, on a réussi à appuyer sur le bouton il y a 1 an et demi, 2 ans, pour réaccélérer le projet et de faire en sorte que cette plateforme VOD, donc qui s'appelle Montagne TV+, soit l'héritière, en fait. C'est l'héritage de la chaîne. C'est juste une façon de consommer ces programmes montagne différemment. Mais voilà, c'est une plateforme où on va trouver non seulement, évidemment, le meilleur de la montagne en termes de films, de documentaires, que ce soit montagne française ou montagne du monde, évidemment, sur différents thèmes. On va retrouver les exploits, on va retrouver évidemment les histoires d'alpinisme, mais aussi des animaux, de l'outdoor, la faune, la flore, évidemment. Mais bon, voilà, beaucoup d'aventures humaines, beaucoup
d'aventures humaines. Et puis surtout, c'est aussi pour nous beaucoup de création originale. En fait, on parlait, vous faisiez tout à l'heure allusion à Peaky Blinders. Donc déjà nos histoires finissent mieux généralement. Donc c'est important de le dire. C'est souvent du happy end. On essaye en tout cas. Je disais ça parce que Peaky Blinders est une création originale. Arte, en l'occurrence, on est sur beaucoup de créations originales aussi. Donc Mountain Changemaker, bien entendu, va être disponible sur Montagne TV+. L'est déjà sur les premiers épisodes et il y aura 30 épisodes. Les 3 premiers épisodes sont déjà en ligne sur la plateforme. D'accord. Mais il y aura aussi une dizaine de nouvelles séries qui vont être créées sur les 2 ans à venir. Il y a une série qui a déjà commencé, qui est en cours de production sur les femmes qui ont fait l'histoire de la montagne, qui le font encore. On a déjà commencé là avec Laurence de la Ferrière, c'est déjà tourné, avec Destivelle aussi, on en a d'autres qui arrivent. Outdoor Story, qui va être une série aussi qui va revenir sur la vraie histoire de chaque activité outdoor. On va retourner un petit peu loin là-dessus. Aurélien Ducrot, avec qui on est en train de faire un documentaire aussi, qui va expliquer son parcours depuis le champion du monde de freeride jusqu'à la Transat Jacques Vabre et la route du Rhum bientôt. Voilà, beaucoup de créations originales comme ça, des portraits de skieurs aussi évidemment, de sportifs, des parcours ski, trail et autres. Beaucoup d'aventures de montagne. On va continuer à raconter des histoires de montagne, à revisiter même certaines histoires d'une façon peut-être plus récente en termes de réalisation audiovisuelle et développer cette plateforme sur tous les supports possibles bientôt, c'est-à-dire les box, bien entendu, que ce soit accessible, ce qu'on appelle en OTT, c'est-à-dire sur les téléphones, sur les tablettes, sur l'ordinateur, mais aussi sur les téléviseurs, bien entendu. Et puis tout ce qui pourrait être support audiovisuel possible. Donc les Super Leftos, si vous voulez découvrir un Montagne TV+, c'est tout neuf, c'est tout chaud, ça sent encore bon justement le four. C'est directement sur internet, vous tapez Montagne TV+, plus exactement. C'est du 5 € à peu près par mois, 4,99 € le prix magique par mois. 4,90 €, c'est moins cher, 4,90 €. Oui, mais il y a un mois gratuit. Et il y a un mois gratuit pour essayer ça. Sinon, vous donnez pour Mountain Changemakers sur, entre autres, la plateforme Ulule et vous aurez 6 mois offerts si, par exemple, vous donnez 25 €. C'est le genre de dotation que vous pouvez retrouver donc sur Ulule. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bon courage pour ce sprint final. Laurent, on sait que c'est pas évident et surtout pour proposer ce genre de choses et essayer de faire bouger les lignes. C'est surtout ça le plus important. Mountain Changemakers, donc longue vie à vous et à ces épisodes. Et puis là, on est là à moins de 2500 € de la fin de cette campagne. On espère que ça se passera bien pour vous. Ouais, merci beaucoup François. Et puis en effet, bienvenue à tous sur la ligne des Changemakers et voilà, rejoignez-nous. Ouais, ça parle média, ça parle montagne, ça parle environnement, forcément. Radio Mont-Blanc était obligé de tendre son micro et de l'ouvrir donc à Laurent Surbec et à Montagne TV. Merci beaucoup, à plus tard.